Sérieusement, il faut qu'on se dise la vérité. Et la seule vérité qu'on doit se dire, c'est de voir la réalité. Et la seule réalité qu'il y a, c'est que Bakambu est déjà fini. Pour Bakambu, c'est terminé. Et l'époque, c'est dire que Bakambu est révolu. D'ailleurs, c'était révolu il y a longtemps. C'est depuis 2017 qu'il n'était plus encore le même Bakambu qu'on connaissait. Depuis 2017-2018, il était en train de chuter déjà. 2019, c'était déjà le chaos. La période où il était parti en Chine, c'était sa chute déjà. La période où il avait quitté l'Europe pour la Chine, il était parti chercher l'argent, on le comprend, mais c'était déjà la route vers la chute. Quitter Villarreal, très jeune, pour aller chercher l'argent en Chine, on n'a plus encore besoin. Il faut se dire que la carrière est terminée. Parce que la plupart des gens qui partent dans des champions tels que l'Arabie Saoudite et la Chine, il faudrait que tu aies déjà tout gagné. Tu as déjà terminé la passion du foot. Tu as des trophées, tu as des quoi. Tu te dis, maintenant là, c'est l'âge d'aller chercher de l'argent. C'est alors que tu vas voir maintenant quelqu'un quitter pour aller soit en Chine, soit dans les Émirats Arabes Unis ou en Arabie Saoudite, là-bas de l'autre côté, pour aller chercher de l'argent là-bas. Bakambu est parti en Chine très tôt. Et quand il est rentré en Europe, c'était déjà foutu. Il n'était plus le même joueur qui était parti en Chine. Il n'avait plus la même vision de jeu. Parce que là-bas, tu vas penser que tu es bon. Tu marques beaucoup de buts. Mais en réalité, le niveau du championnat ne te demande pas de te donner à fond. Le niveau du championnat ne t'exige pas beaucoup. Et tu passes 2 ans dans un championnat où tu ne donnes pas le maximum. Tu n'es pas sous pression. Tu es le meilleur que tout le monde, même si tu ne t'entraînes pas. Tu marques des buts même si tu ne t'entraînes pas. Tu es devant des défenseurs qui ne connaissent même pas les règles de foot, qui ne savent pas défendre. Tu es devant les gardiens qui ne sont pas à la hauteur. Et en ce moment-là, tu marques des buts, tu penses que tu es encore bon. Et quand tu vas rentrer dans un championnat où il y a le football en réalité, tu te rends compte que tu as perdu du temps. Tu te rends compte que tu n'es plus le même joueur. Tu te rends compte que tout est déjà perdu. C'est exactement ce qui est arrivé à Cédric. Quand il a quitté la Chine, rentré en Europe, il n'était plus le même joueur. Il avait déjà perdu toute la souplesse qu'il avait, la vision de jeu, la vitesse. Il n'était plus le même. Alors, il commençait maintenant à s'efforcer. Il s'efforce, il part ici, il s'efforce. Déjà, à un certain âge, même si tu forces les choses, ça n'arrive pas. Même pour étudier à un certain âge, tu peux lire les choses, ça ne vient plus. Tu pars à l'école, à la faculté, tu n'as plus la tête à ça parce que tu as beaucoup de choses en tête. Tu n'es plus la même personne. Et aujourd'hui, il est rentré en Espagne. Parce que le Betis pensait peut-être faire un bon choix par rapport à leur tactique, leur style de jeu. Ils pensaient que peut-être le Bakambu le Bakambu qu'il était avant pouvait revivre avec eux et on pouvait utiliser ses qualités d'antan. Mais ils se sont rendus compte vite que la personne n'est plus la même. Disons, c'est le même nom, mais pas la même personne. C'est le même visage, mais pas la même personne. Je veux dire, c'est cette personne, mais pas le même joueur. C'est le vrai mot. C'est cette personne-là, le même nom, le même visage, mais pas le même joueur. Parce que le joueur qu'il était, le joueur qu'il fut, n'existe plus. Il a tout changé. Aujourd'hui, le Betis veut s'en débarrasser et ils n'ont plus de clients. Ils commencent à marcher avec Cédric comme de la marchandise de colportage. Tout le club auquel on le propose, il le refuse. Et d'ailleurs, il n'est même pas cher. Il ne coûte que 2 millions de dollars. 2 millions point 9. Et tout le club pense que 2 millions point 9, pour lui, c'est trop. Ils ne peuvent plus. Et d'ailleurs, le seul club qui peut le prendre, c'est un petit club qui n'a pas de budget. Normalement, c'est un petit mais qui n'a pas de budget. C'est qu'il doit coûter moins que ça. Par conséquent, il sera soit obligé de rester sans club ou de forcer à ses agents de lui chercher un club juste pour se maintenir en forme et vouloir aller en Coupe du Monde. Et ça sera ça. Il va sûrement demander à ses managers
de le chercher juste un club qui le maintienne juste en forme un tout petit peu, juste pour qu'il soit sélectionné sans dire qu'il n'a pas de club, comme c'est le cas de Dimitri Berthaud. Et je vous assure que ça sera juste une tête de plus à la Coupe du Monde, mais en réalité, ça n'apportera rien du tout. Ça sera juste une tête de plus, mais en réalité, ça ne donnera pas de résultats. Il peut aller là-bas et quitter là-bas sans but. Parce que d'abord, devant les petites équipes ici en Afrique, ils n'arrivent pas à marquer. Que dire maintenant pour aller se croiser devant les équipes vraiment affermies? Les gardiens de très haut niveau. On commence avec le Portugal. Le Portugal, ce n'est pas n'importe quoi. Le Portugal, que ce soit en défense, en milieu de terrain, ou surtout avec les Vitinha et les autres, vous pensez que c'est une blague? On est en train de blaguer là-bas. Je ne crois pas vraiment qu'Ibakam sera à la hauteur pour la Coupe du Monde. Parce qu'aujourd'hui, aucun club ne veut de lui. Même le petit PIS de l'Italie refuse de le prendre. PIS, une petite équipe, un petit club de rien du tout. On dirait l'Ecofoot qui refuse de le prendre parce que ça ne le trouve pas à niveau. S'il n'a pas le niveau de PIS, il n'a pas le niveau de Torino ou de Real Oviedo qui refuse en Espagne, comment voulez-vous qu'on le prenne comme notre neuf principal? Comment voulez-vous qu'on le prenne comme notre neuf principal? Sérieux, qu'on se dise des vérités. Un joueur qui a un petit club de rien du tout, un petit club de rien du tout où se trouve que des joueurs de très bas niveau, trouve que ces joueurs n'ont pas le niveau pour ces petits clubs-là. Et vous pensez que c'est ces joueurs-là qu'on doit présenter comme notre neuf principal à la Coupe du Monde? Sérieux. Sérieux. Qu'on soit sérieux, qu'on se dise des vérités. Qu'on se dise des vérités. Moi, je pense humblement qu'il est temps pour nous de nous en débarrasser et de renouveler les choses. Il a fait son temps. Il a fait son temps. Il y a beaucoup de choses qu'il puisse faire. La FECOFA a besoin des joueurs beaucoup plus expérimentés et aussi intelligents. Il est expérimenté, il est intelligent. Merci d'aller à la FECOFA. Il est expérimenté, il est intelligent. Mais là-bas, il va se retrouver avec beaucoup de choses. Beaucoup de personnes là-bas. Il ne sera pas seul. Il y aura des Ilunga Erita là-bas, qui envisagent là-bas. Il y aura les Krishaban Nunda qui veulent prendre la FECOFA. Il y aura les Trésors Lora qui veulent prendre la FECOFA. Alors, ils vont aller se battre là-bas. Que le meilleur gagne ça. Parce que eux tous ont été des légendes. Alors, allez là-bas, prenez des postes du président, des secrétariats, et puis faites en sorte que cette histoire marche. Mais pour devenir encore joueur, je pense que, cher Cédric, tu es notre frère, mais tu as fait ton temps. Il est temps maintenant de laisser la place aux jeunes encore vifs, capables de produire des résultats. Merci beaucoup. En tout cas, ça, c'est ma façon de voir les choses. Et moi, je la partage. Et moi, je dis clairement ce que beaucoup ne veulent pas dire. Certainement, je sais que parfois, quand j'ai dit des choses, ça ne plaît pas à certaines personnes qui s'énervent. Mieux vaut que quelqu'un vous dise des vérités, que vous vous énerviez, que quelqu'un vienne vous flatter sur quelque chose de faux. Quelqu'un vienne vous flatter et gagner vos vues inutilement. Moi, j'analyse des faits, je donne mon avis sur les vrais faits et je donne des propositions. Et comme proposition à ce stade, c'est que Bakam parte à la FECOFA, qui reste la place ici, claire et nette. C'est ma façon de voir les choses et je la partage. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, ou c'est la première fois, je vous demande de vous abonner parce que nous faisons des analyses beaucoup plus pertinentes, de très belles analyses. Et ne passez pas sans liker, s'il vous plaît. Ne passez pas sans liker. Et puis, moi, je vous dis merci. À la prochaine.